Bonsoir Nîmes, bonsoir Nemosus TV. C'est Salim El Jihad, le président de l'association Suburban à Nîmes, une association qui a pour but de développer les quartiers prioritaires dans la ville de Nîmes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être invité par Nordine, donc pour Nemosus TV. Salut Salim, Salut Nordine, ça va? merci Ça va d'avoir bien? accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi et un privilège de t'avoir sur le plateau de Nemo du TV, tout simplement. Pareillement, pareillement. Merci Salim. Très Salim, honoré. qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Alors, je m'appelle Salim El Jihad, j'ai 29 ans. Je suis un pur produit nîmois, donc je suis né ici. Donc, moi, à l'âge de 22 ans, j'ai décidé de créer une association qui s'appelait Ensemble à l'époque, qui avait pour but vraiment de développer les quartiers prioritaires au travers de la médiation, de l'action professionnelle, des activités culturelles et sportives. Donc ça fait combien de temps maintenant? On est sur notre 7e année là. 7e année. C'est ça, on a créé Fabuleux. en janvier 2019. Alors, on est sur notre 7e année. On a fait vraiment divers projets. C'était vraiment une très très belle aventure, qui l'est toujours d'ailleurs. Donc ça a duré 4 ans. Et en 2024, du coup, fin 2023, début 2024, on a voulu évoluer notre projet et rajouter une dimension d'observatoire et d'analyse. Donc on a aussi voulu changer notre nom, qui s'appelle maintenant Suburban, qui veut dire banlieue En anglais. Voilà, c'est ça. Et Laboratoire. voilà, laboratoire d'idées et d'analyse, think tank Suburban, c'est ça. Voilà. Voilà, donc en fait, on s'est rendu compte que on menait nos actions sur le terrain. On a fait franchement pas mal de belles choses dont on est très fiers. À commencer par de la médiation, du rapprochement police-population, en passant aussi pendant la crise Covid. On était parmi les premiers à agir sur le terrain sur la ville de Nîmes, avec nos prêtrises téléphoniques, des bénévoles sur le terrain qui s'occupaient d'aller ramener des denrées alimentaires pour les familles ou pour les personnes les plus isolées. Maintenir aussi un lien qui était très important. On a fait aussi vraiment pas mal de choses comme des ateliers coaching avec des partenaires qui nous ont aidés pour aider les jeunes, si tu veux, à dynamiser leur insertion professionnelle à la sortie de crise Covid. Des activités sportives, parce que je suis aussi un amateur de boxe. Et donc j'ai quelques années de On y boxe viendra. active, On y voilà. viendra sur Donc, l'aspect sportif. ça va, ça va. Effectivement, faut y aller tout de suite là. L'aspect sportif, ça en est où? Oui. Ben, même si j'ai un peu de ventre quand même. J'ai quand Les même. deux. Ouais, ça va. Mais je suis quand même, voilà, j'ai quand même quelques années de boxe à mon actif et au travers aussi de mes diplômes, parce que j'ai un BPGEPS, donc c'est un niveau bac. C'est l'animateur social en fait. Voilà, c'est un peu comme éducateur pour faire simple, qui me permet aussi de proposer des activités sportives, donc des séances de sport, notamment de boxe. Donc j'avais un club de boxe au Gymnase des Oliviers, donc qui m'a été prêté par la mairie pendant 2 ans. Déçu un peu que ça a dû se stopper au bout d'un moment. Mais en tous les cas, pendant 2 ans, on a vraiment proposé des activités sportives de nuit, donc de 21h à 23h, 3 par semaine, bénévolement, pour des jeunes et des moins jeunes, hein. Que devient cet endroit là, aux Oliviers, le gymnase? Ce gymnase. Qu'est-ce qui devient ce lieu où vous exerciez effectivement ces cours de boxe? Qu'est-ce que ça devient? Mais il y a toujours des clubs de sport qui sont là-bas, de basket, de Muay Thai, enfin de pied-point. Euh, Il y a eu des événements qui ont fait que on a préféré me les retirer, il n'y a pas de souci. En tous les cas, ces ateliers ils ont toujours très bien passé. On a eu de très beaux retours des familles qui étaient très contents que leurs enfants puissent venir à ces heures tardives, parce qu'il n'y a pas de club ouvert à 21h jusqu'à minuit presque. Donc, c'est une très belle expérience. Même humainement parlant, c'est une très belle expérience. Récemment, on t'a vu quand même intervenir pas mal sur certaines chaînes télévisées. Ouais. Je voudrais que tu m'en parles un petit peu parce que c'est très intéressant, parce que ça reste dans le cadre du Suburban, Oui, effectivement. Donc, tes analyses, est-ce que tu peux nous en parler sur le plateau de Nemo bien TV? sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'était vraiment pas quelque chose de prévu. Vraiment, c'était même un moment donné où je remettais beaucoup en question le projet de l'association. Est-ce que je devais continuer ou pas? Et il y a eu un fait extrêmement dramatique. D'ailleurs, il y a eu le décès d'un jeune à Pissevin suite à une fusillade. Et donc, moi, j'ai voulu me rendre sur place pour aller rencontrer. J'ai entendu qu'il allait avoir la visite d'un ministre. Et donc, je me suis dit, je vais le rencontrer, je vais parler avec lui. Et sur le coup, je suis tombé que sur des journalistes. Et donc, du coup, j'en ai profité pour leur parler. Et en fait, là, tout s'est enchaîné. J'ai fait une prise de parole avec non, c'était avec CNews, pardon. Et de là, tout s'est enchaîné d'une vitesse. CNews, BFM TV, RTL,
RMC, enfin vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de chaînes. Mon numéro est tourné dans tout. Enfin, vraiment j'étais vraiment leur bout de viande. Ah, mais c'est vraiment le rôle. Il m'appelait le matin, il me réveillait à 7h. On veut vous voir à 9h, on veut que vous passiez. Après à midi, après le soir. Après, et rebelote, à un moment donné, sur mes réseaux sociaux, je disais, bon, qui c'est qui veut prendre mes créneaux? J'en peux plus là. Ouais. Donc après, du coup, j'ai quand même entretenu des bons liens avec eux. Super. Ce qui a fait que derrière, par la suite, quand il y avait des événements sur Nîmes qui se passaient, ils me contactaient pour prendre la parole et donner notre point de vue en tant qu'acteur associatif. C'est super ça. Ouais, voilà. Belle expérience. Exactement, très belle expérience. Douloureuse et malheureuse dans le contexte, mais très belle expérience journalistique et médiatique. Si tu veux, personnellement, bien évidemment, c'est une expérience quand même qui reste forte, même si le vecteur est quand même un événement dramatique, on va pas le nier, et aussi pouvoir prendre la parole sans dénigrer le travail des autres collègues associatifs qui travaillent sur la ville de Nîmes en tous les cas. Mais nous qui œuvrons de façon intense depuis maintenant presque 7 ans sur le terrain, dans les quartiers prioritaires, où on est vraiment au contact des familles, des grosses problématiques, il faut savoir que notre public phare, c'est les 18-30 ans. Allez, 16-30. Donc on est vraiment vers un public qui n'est pas facile à approcher, pas facile à mobiliser. Et donc si tu veux pouvoir avoir des propos au plus près des réalités de ce public-là, c'était un honneur pour moi de pouvoir les porter en tous les cas. On va parler de ton accréditation ONU. Ouais. Très intéressante. Oui. L'expérience très intéressante. Il faut que tu nous en dises de plus. C'est vrai que le Salim de l'adolescence, jamais l'aurait cru que quelques années plus tard, il aurait pu en arriver à ces strates-là. Mais en tous les cas, ça a commencé en 2021. 2021, j'ai été contacté par une ONG pour qui j'ai beaucoup de respect et dont j'apprécie beaucoup le président. L'ONG qui s'appelle Campus Watch. Qui œuvre depuis de longues années auprès des Nations Unies sur le harcèlement scolaire. Et du coup, en ayant vu mes travaux sur la ville de Nîmes, ils m'ont donc sollicité, m'ont contacté, je les ai rencontrés, on a eu plusieurs échanges. Vraiment, ça ne s'est pas fait d'un coup. Hein. Vraiment, il y a eu un long moment avant que je puisse mettre un premier pied aux Nations Unies. Et petit à petit, en fait, cette ONG voyait nos travaux sur le terrain, notamment sur les quartiers prioritaires, et souhaitait, puisqu'aux Nations Unies, il y a une commission qui s'appelle la prévention du crime et la justice pénale. Et donc, ils souhaitaient qu'on puisse intervenir, apporter notre expertise, en tout cas notre observation de terrain sur ça. Alors, il faut savoir qu'aux Nations Unies, il y a un truc qui s'appelle l'ECOSOC, c'est le Conseil économique et social. Donc, les Nations Unies s'appuient sur sur l'ECOSOC, à peu près sur 6000 ONG dans le monde, pour alimenter leur commission de travail. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs commissions, et il y a des ONG, donc ça s'appelle des représentants de la société civile. Ils représentent la société civile donc dans ces commissions de travail. Et voilà, donc nous, c'est sur la commission de la prévention du crime et justice pénale. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais clair. Non, super. Par contre, tes interventions, donc, elles consistent exactement à pouvoir échanger sur les problématiques. Alors, sur quoi exactement? La commission dans laquelle j'œuvre, moi, elle traite beaucoup de problématiques, beaucoup de sujets, le terrorisme, le trafic de médicaments, le trafic d'organes, enfin vraiment c'est la prévention du crime et la justice dans le monde aussi, parce que c'est des prisons, etc. Il y a vraiment un éventail très large. Moi, en l'occurrence, j'interviens beaucoup sur le narcotrafic. C'est, entre guillemets, mon domaine à moi. Mais voilà, ce qu'il y a quand je suis dans cette commission-là, c'est qu'il faut avoir une dimension internationale. Je ne peux pas regarder juste Nîmes ou juste la France. Tout à fait. C'était un petit peu de réflexe, moi, en tant que président d'association nîmoise, j'observe localement. Là, il fallait vraiment élargir le spectre et commencer à regarder au niveau continent, voire au niveau mondial. Et donc, en tout cas, moi, pour mes interventions que j'ai pu faire, c'était vraiment... Et d'autres pays aussi qui œuvrent sur le narcotrafic. Franchement, c'est un sujet qui est très sensible, même au niveau de l'ONU. On entend beaucoup d'intervenants, en tout cas, qui parlent de ces problématiques-là. Il y a des anecdotes, bon, je ne sais pas si je les raconterai ici, mais en tout cas, il y a des anecdotes hyper marrantes qu'on vit là-bas. C'est une expérience incroyable. Salim, je te remercie beaucoup. Si tu avais un message aux Nîmoises et aux Nîmois, ça serait quoi? Si j'avais un message aux Nîmoises et aux Nîmois, on arrive bientôt en période électorale et il y a des enjeux qui vont se passer sur la ville de Nîmes. Et moi, ce que je leur dirais, c'est vraiment de se mobiliser, d'aller voter pour le candidat que vous voulez, auquel vous croyez, mais il faut se mobiliser. Merci Salim. Merci à toi. Je vais aller faire un tour du côté de Tic Tic Suburban et après je rejoindrai l'ONU. Allez, ça va. Merci Salim. Allez, Salut. Salut.